Donc, dans cette première petite intervention pour aujourd'hui, il y en a deux, il y a les bienfaits d'habiter et l'attitude d'habiter. Dans cette attitude d'habiter, je me propose de parler un petit peu de l'aimantation d'habiter, des réveils sensoriels, percevoir l'espace, et puis peut-être si on a 3 minutes, là, cette analogie est hardiesse au vivant. Dans l'alimentation habitée, il y a d'abord ce désir, cette attention, cet approfondissement. Ça nous amène tout de suite à rappeler un petit peu ce que c'est que voir de l'extérieur et voir de l'intérieur, à prendre conscience de ce phénomène qui fait que, et c'est vrai, nous sommes aujourd'hui toujours en manque de temps, toujours à la course des leviers à la recherche de plus, toujours plus et plus d'argent pour encore plus, etc. Et quand ce n'est pas de l'argent, c'est du temps qui nous manque. Et quand ce n'est pas de l'argent, c'est du temps. Et que ce n'est pas du temps, il nous manque de la patience, etc., etc. Autrement dit, il y a une espèce de dysfonctionnement qui se passe entre ce qui est une partie de notre nature et ce que nous sommes amenés à faire pour rester en correspondance avec ce que nous avons à vivre dans cette société. Ce qui nous amène à développer une attitude plus intérieure, ce que j'appelle un intérieurement, et que, pour être plus encore précis, je dirais un chemin qui amène à faire cohésion. Car dans l'intérieurement, il ne s'agit pas de s'isoler, il s'agit de chercher la cohésion, ce qui va nous relier. Et je pense qu'il y a là une chose importante, car ça relie avec le phénomène d'habiter, car habiter, ce n'est pas se faire simplement plaisir, ce n'est pas simplement rentrer dans un confort, c'est aussi retraduire cette harmonie, cette organicité, dont on parlera deux mots tout à l'heure, qui fait qu'il n'y a rien de plus qui ressemble au vivant que le vivant. Réveil sensoriel. Les réveils sensoriels sont une aide à l'approfondissement d'habiter. Est-ce que vraiment nous percevons? Je voudrais vous présenter une expérience d'odeur, d'identification d'odeur. Revenons à des choses très simples que l'on vit tous les jours. Vous sentez une odeur, peu importe si elle est agréable ou désagréable, mais votre propos est de savoir d'où elle vient. Que se passe-t-il? D'abord, vous vous dirigez vers cette odeur. Et dans cette direction, vous êtes à tâtons, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, etc. Mais si vous êtes attentif, vous vous apercevez que, par exemple, le poids de votre corps, le mal au dos que vous avez ou autre chose, c'est fini, ça ne compte plus. Vous êtes déjà dans la direction de cette odeur, vous êtes dans une perspective, vous ne savez pas où elle est, je répète, vous la cherchez, d'où elle vient, mais là domine un sens, ce sens de l'odorat, qui vous dirige, et ce n'est plus la vue qui vous dirige, ce n'est plus, comme je viens de vous dire, la sensation de votre corps, il y a là une direction qui vous transporte et qui vous allège. Dans cette expérience, quand vous êtes aperçu de là où était, d'où est venue l'odeur, c'est là que vous vous apercevez d'où elle vient, c'est là que le sens sensoriel revient, alors que tout le reste du temps, le sens sensoriel ne dominait pas. C'est extrêmement important parce que pour nous, dans notre société où nous appréhendons avant tout par la vue, l'expérience odorifante d'une recherche d'odeur est très intéressante pour la comparer et de voir comment nos sens fonctionnent. Donc voilà une petite introduction au réveil sensoriel qui pose la question si nous percevons ou pas. Dans ces perceptions sensorielles, nous
nous avons tendance à les classer, enfin, quand je veux dire à les classer, à les avoir hiérarchisés. Il y a le senti, qui est extrêmement rapide, très fugace, mais tellement rapide qu'on ne s'en souvient pas, et pourtant, on est constamment avec des sentis, quelle que soit la sensorialité, le senti de toucher, un senti auditif, etc., qui appartiennent à chacun de nos sens. Mais ce que je veux surtout marquer dans ce côté senti, c'est d'une part, c'est que constamment nous avons ces impressions de senti, mais elles restent extrêmement superficielles, et c'est ça qui nous donne l'impression que encore nous sommes connectés aux sens sensoriels. Par contre, le ressenti, lui, il en a déjà beaucoup moins, car lui, il demande une attention plus profonde, il demande d'y revenir, il demande d'insister là-dessus, sur non seulement une prise de conscience et une intensification de cela. Dans le ressenti, il y a déjà une prise de mémoire, et un ressenti déjà va constituer une partie de nous-mêmes. Mais il y a un autre, ce que j'appelle un consenti. C'est le nez du parfumeur, l'oreille du musicien, l'œil de l'architecte. C'est le fait d'avoir travaillé, d'avoir non seulement porté de l'attention, mais d'avoir été encore plus en transformation de ses capacités du développement sensoriel et du développement sensible. C'est, je pense, bon, peu importe les mots, mais même pas la hiérarchie, mais c'est déjà une façon de prendre conscience et de développer par ces différents niveaux une plus grande attention et une plus grande, je dirais, intention d'aller plus loin dans ce développement de la sensibilité pour peut-être demain habiter un peu plus. Je voudrais vous faire passer une autre expérience qui est une petite expérience pareille qui va nous amener un peu plus loin, toujours avec une perception sensible et qui ne fait pas appel à la dominante visuelle à laquelle nous faisons constamment obédience et qui était une perception sonore. C'était au mois de juin, il y a quelques années, nous étions en Grèce dans ces eaux en train de nous baigner dans l'eau du sud. Et Sandra, qui est un poisson dans l'eau, alors que nous nous baignons, nous invite à aller dans une petite grotte marine. Dans cette grotte, le côté poisson de Sandra fait que, bien évidemment, pour y rentrer, elle fait un sous l'eau, histoire de ne pas trop s'écorcher au rocher, et lui faisant confiance, nous la suivons. Quand nous retrouvons de l'autre côté, quelle surprise, non seulement une tiédeur différente par rapport au soleil et à la chaleur côté extérieur, mais aussi, grande surprise, un silence, malgré le clapotis de l'eau sur les parois, un grand silence qui n'avait rien à voir avec le silence ou les bruits qu'il y avait de l'autre côté. Et c'est ce silence qui devient une surprise. Une surprise telle, nous étions 4 ou 5, que personne d'entre nous ne parle, nous nous taisons. Nous suivons Sandra pour aller se positionner sur quelques mètres carrés d'une bordure de la grotte. Et toujours dans ce silence, à un moment donné, un dit « mais c'est merveilleux !» Et là, un écho important se refait. Tel écho qui nous surprend qu'un autre reprend notre expression, un autre écho revient. Et dans ces échos, il y avait une résonance sonore qui nous donnait toute. Là, c'est ça qui m'avait frappé. Dans cette résonance, je prenais par cette résonance conscience de l'ensemble de la grotte, de cette enveloppe qui nous contenait.
D'habitude, pour sentir un volume, nous prenons les yeux. Ben là, rien que par le sonore, nous pouvions appréhender le volume de cette grotte. C'est ce que je voulais un petit peu vous dire dans ces petits exemples de perception sensorielle et de la nutrition que représentent ces perceptions sensorielles. Parce que par les émotions engendrées, le réveil et les transports des sensations latentes de perception sensorielle constituent une nourriture vibratoire, sécrétion des ambiances agissant sur les corps intérieurs et profonds de l'humain. Et c'est en ce sens-là que le développement des perceptions sensibles sont un puissant vecteur pour habiter. Dans cette même expérience de la grotte, pour moi, il y a eu un renouvellement complet de cette perception sonore. Et la mémoire que j'ai de ce moment-là, c'était un allègement. Une espèce de libération qui se passait et qu'après coup, je me suis aperçu que dans cette libération, je ressentais la même chose que lorsque j'avais une impression de création quand j'essayais de dessiner. Et en y portant encore plus attention, je dirais que l'échange d'un regard ou la rencontre avec une profondeur signifiante procède de la même chose. Autrement dit, tout ce qui nous touche réellement et profondément, tout ce qui touche un vibrant en nous, se passe par ce type de développement sensible. Alors, restons-nous au senti, ou allons-nous au ressenti plus profond ou à des consentis? J'arrêterai là l'interrogation et la plaisanterie ou l'amusement. Un deuxième élément, en dehors de ces perceptions sensorielles, est de percevoir l'espace. Je dois avouer que dans ma pratique d'architecte, l'espace est une des choses que nous percevons très, très mal. Ça me rappelle beaucoup de difficultés avec beaucoup de clients. Ce n'est pas du volume, ce n'est pas simplement du entre, bien qu'à Cantersen, nous avons très souvent dit, nous n'habitons pas les murs, mais l'espace entre les murs. Et pour se rappeler le phénomène d'espace, ou ce que pourrait être une perception d'espace, essayons de nous rappeler un moment heureux. Si on essaie de se rappeler un moment heureux, ce qui nous vient en mémoire, c'est une ambiance. Une ambiance peu facile à toujours définir, mais c'est une ambiance et ce n'est pas une durée, ce n'est pas un temps. Nous avons, et ça, c'est parce que c'est une mémoire d'espace, d'une ambiance qui nous rappelle ce moment heureux. Je voudrais vous donner un exemple que j'ai eu de perception d'espace. C'était un matin, je me lève souvent le matin assez tôt, avant que le jour ne se lève, soit pour écrire ou préparer des formations. Et un matin, quand j'étais dans mon petit bureau à côté du séjour, ce séjour étant constitué de plusieurs toits qui s'entrecoupent et qui laissent passer la lumière. Et à un moment donné, au lever du jour, avec des différents rayons de soleil, il y a eu une tombée de lumière qui léchait les murs, qui tombait sur différentes étagères, sur les matériaux de bois, de terre. Et là, il y a eu un bain de lumière
avec cette lumière du matin qui est une lumière montante par rapport à la lumière du soir, qui est une lumière descendante. Et là, j'ai eu une vraie sensation d'espace, une sensation d'expansion. Le séjour a paru être encore plus grand que ce qui me paraissait d'habitude, une dilatation, car un des pouvoirs de l'espace est ce phénomène d'expansion et de dilatation. C'est ce qui le différencie d'une prise d'un volume ou d'une prise en compte entre deux choses, qui est encore un phénomène dimensionnel. L'espace est avant tout une expansion. Donc appréhender l'espace est une expérience, et je dirais qu'il pourrait être là tous les jours, mais qui nous est difficile parce qu'aujourd'hui, on est toujours pressé par le temps, pressé vite. Il ne faut pas avoir commencé quelque chose qu'il faut déjà l'avoir fini, etc. Vous connaissez tous ce genre de choses, on ne va pas en parler, on le subit suffisamment. Et là, l'espace devient une chose extrêmement intéressante. C'est parce que par cette expansion, non pas qu'elle contrarie, mais elle rééquilibre la compression que nous avons suite à ces manques de temps, à ces manques je dirais, de pouvoir. Et on commence à s'en apercevoir aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir se rencontrer, le fait de ne pas pouvoir faire fonctionner ces sensorialités, mais ça commence à devenir un manque, et un manque dont on commence à s'apercevoir du dysfonctionnement que cela peut engendrer. La période que nous vivons à ce niveau-là est très intéressante pour nous faire prendre conscience, peut-être, de l'importance d'habiter. Tout ça pour vous dire en quelques mots, puisqu'on me fait signe que l'heure tourne, que l'espace est un puissant activateur, vivifiant, de présence à soi. Car je ne peux percevoir l'espace que si moi-même je suis présent à moi-même. Je ne peux que vous inviter à venir faire des expériences d'espace à Cantersel pour concrétiser ce genre de choses. Bon, mais passons à autre chose. Il y a donc un phénomène d'amplification. Il est aussi un élément qui va dans un élan vital, ce qui fait que nous ne pouvons l'appréhender souvent que par un mouvement. Et il est, et vous le comprenez très vite, il est un vecteur d'humanité, car il nous permet, comme je vous disais tout à l'heure dans un moment heureux, c'est lui qui nous permet de nous relier à ce qui est le plus vital en nous. Bon, je pourrais longtemps dialoguer sur le phénomène d'espace, mais je dois aller vite, et puis ce n'est pas le but de uniquement l'espace, simplement développement des sensorialités et perception d'espace, ça devient des atouts extrêmement importants pour non seulement habiter, pour peut-être développer notre dimension humaine. Dans ces phénomènes d'espace, il y a aussi des conforts d'espace. Et quand je parle des conforts d'espace, ce n'est pas l'épaisseur de la moquette qui est confortable. Le confort d'espace est un confort avec ce que nous avons d'être en nous et pas d'avoir. Et je pense qu'il y a déjà là, dans cette phrase, suffisamment de sens pour comprendre. Je vous ai dit un certain nombre d'éléments sur les conforts d'espace. Je vais vous dire 2-3 mots. Pour nous, il y a des conforts d'osmose. Vous vous imaginez dans la forêt, par exemple, une forêt avec des beaux arbres bien droits, bon, un petit peu quand même pénétrables, pas une forêt impénétrable. Eh bien là, il y a une osmose qui vous appelle, vous invite à pénétrer dans la forêt.
Vous avez d'autres conforts, on a des points de bien-être qui sont des points de bien-être situationnels, dans lesquels là nous avons un certain nombre d'éléments qui font que l'on va être avec des éléments que nous pouvons avoir d'ancrage en nous, c'est-à-dire qui vont nous sécuriser, avec des éléments qui vont nous ouvrir, c'est-à-dire entre de la fermeture et de l'ouverture, et toute la gradation qu'il va y avoir entre ce qui est le phénomène de se fermer et le phénomène de s'ouvrir, qui va faire que ce que nous appelons des séquences de l'espace, on va pouvoir faire de la cuisine, comme on cuisine un plat avec des ingrédients, et on rajoute un peu de farine ou un peu de lait, et on a des pâtes différentes, que la cuisson va se transformer en un plat digestible. Ce que je voulais vous dire un petit peu dans cette première partie, que ce soit les perceptions sensibles, d'espace ou du vivant auquel j'ai un petit peu fait allusion, tout ça, ce sont des discernements, des affinages perceptifs et de structuration pour être plus en osmose et en résonance avec le milieu dans lequel nous vivons. Non seulement il participe de la dimension humaine, et il nous invite à changer d'habitude, de comportement, et entre autres vis-à-vis de l'autre, cette autre entité vivante. Il naît de cette attitude de perception et d'analogie une attitude interne, une hardiesse animée de questionnement, nous conférant un nouveau souffle. Je voudrais terminer là, en ces quelques mots, par ce que j'appelle une invitation à habiter.